Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire. Cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Capitaine Van Cleef, vous devez intercepter et évaluer. Maintenez votre position jusqu'à nouvel ordre. La voix de l'amiral Iwan Adi résonna sur le canal prioritaire, ferme et autoritaire. Compris, répondit Van Cleef, serrant la console de commande. Sa flotte était déjà en formation, un mur de vaisseaux de guerre s'étendant à travers le vide, bloquant toute approche vers le système intérieur. Le passeur, son croiseur de commandement, venait d'achever un balayage complet des capteurs, confirmant ce que son instinct lui avait déjà annoncé. Quelque chose clochait. La flotte non identifiée ne diffusait aucun code d'identification connu, et pourtant elle n'était pas entrée dans l'espace humain par imprudence. Elle se déplaçait avec discipline, en formation calme et précise, ses imposants vaisseaux groupés en rangs serrés. Van Cleef échangea un regard avec son équipage de passerelle. Ce n'était pas un convoi perdu, pas de réfugiés désespérés. Confirmé. Position maintenue à la limite du nuage d'Oort, rapporta-t-il. Une alerte générale retentit sur les HUD de chaque vaisseau humain, verrouillant toutes les armes en position d'alerte. Le périmètre de défense extérieur du système était en état d'alerte maximale. Il progresse toujours. Aucun changement de cap. Aucune tentative de modification de formation. Nota le lieutenant Lino Sieves d'un ton calme, mais avec prudence. À bord du Kestrel, sa frégate maintenait une surveillance constante, ses systèmes de ciblage longue portée scrutant le moindre changement soudain. « Ça craint, Henrik », marmonna le lieutenant Jay Williams depuis le Bastogne, son écran tactique clignotant d'affichages incomplets. Le Bastogne flanquait le secteur droit du blocus, positionné pour une riposte rapide. Il nous appâte. « C'est un piège !» Van Cleef expira brusquement. Son instinct lui disait la même chose. « On tient bon. Personne ne tire à moins d'être pris pour cible. »« Ouvrez un canal », ordonna-t-il. Mais avant même que son officier de communication puisse commencer la transmission, la flotte extraterrestre établit le contact. Des parasites grésillèrent sur le pont avant de se transformer en une vibration stratifiée, presque discordante, chaque syllabe résonnant comme un choc de métal et de pierres mouvantes. Le dialecte extraterrestre possédait un timbre étrange et oscillant, comme s'il était parlé par des fréquences superposées. L'IA de traduction analysa les interférences, reconstituant la phonétique en quelque chose de compréhensible. Une voix grave et posée se fit entendre. Ici le grand chef Caligade du Dak-Fadat. La voix exprimait une attente lente et posée. Nous venons chercher de l'aide. Notre flotte a subi de lourdes pertes. Nous demandons un passage sûr. Un silence s'abattit sur les communications. Les doigts de Van Cleef planèrent sur l'interface de contrôle. Il échangea un regard avec ses officiers de passerelle, leurs visages crispés par un scepticisme muet. Flotte Dak-Fadat, vous entrez dans un secteur protégé de l'espace humain. Vous allez immédiatement interrompre toute progression. La réponse de l'extraterrestre était douce, presque amusée. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Des circonstances indépendantes de notre volonté nous empêchent d'avancer. Nous avons besoin d'une aide urgente. Van Cleef plissa les yeux. Alors, expliquez-nous. Qu'est-il arrivé à votre flotte? Pourquoi avancez-vous en formation de combat? Un silence. La réponse de Caligare fut plus lente. Trop lente. Il y a des éléments en jeu. Nous ne pouvons pas attendre. Le temps joue contre nous. Williams railla sur le canal privé. Ils temporisent. Ils temporisent. Ils ont besoin de temps pour quelque chose. Van Cleef serra le poing. Maintenir une posture défensive. Armes prêtes. Au moindre mouvement brusque, on réagit. Et puis, l'alarme retentit. L'écran tactique du passeur explosa de nouveaux signaux de contact. L'estomac de Van Cleef se serra tandis que les chiffres grimpaient plus vite que son esprit ne pouvait les traiter.
Le vide obscur derrière leurs hublots se tordit tandis que des formes massives se déployaient et entre les vaisseaux capitaux d'Akfadat. 100, 200, plus, presque 1000. Non, non, ce n'est pas... La voix de Siv se coupa, son incrédulité étouffant ses mots avant qu'ils ne soient complètement formés. Williams laissa échapper un soupir. Ils étaient là depuis le début. Des vaisseaux d'attaque élégants et prédateurs se déversèrent, leurs coques sombres presque invisibles sur le fond de la flotte. Ils s'étaient cachés, des centaines de petits navires de guerre nichés dans l'ombre gravitationnelle de leurs croiseurs géants. Le piège était tendu, et la voix de Caligud revint, douce et satisfaite. « Eh bien, je sais ce que vous avez, et je veux votre planète. » L'enfer se déchaîna. Un feu de plasma déchira le vide. Les premiers vaisseaux humains explosèrent instantanément, pris dans l'assaut soudain. Des ondes de choc déchirèrent la flotte. Van Cleef serra les dents. « Rompez la formation, ripostez, sortez de cette zone de destruction. » Le Kestrel plongea brusquement à bâbord, évitant de justesse une explosion en spirale tandis qu'une autre frégate était démantelée. La voix de Siv résonna, d'un ton sec. Ils avaient tout prévu, nous sommes déjà encerclés. Le Bastogne fendit le chaos, ses canons à impulsion martelant le vaisseau d'attaque le plus proche. En un rien de temps, nous avons percé leurs points faibles, fichu le camp, et emporté ce que nous avions appris. Leur point faible, fichu le camp, et emporté ce que nous avions appris. Le vaisseau de Van Cleef roula violemment, lorsqu'une explosion de plasma effleura sa coque, brûlant les couches extérieures de blindage. Nous ne pouvons pas gagner ce combat. Priorité à la fuite. Transmettez toutes les données de combat au haut commandement. Immédiatement. Le Dakfadat les a déchiquetés sans pitié. Leurs plus petits vaisseaux étaient plus rapides, se faufilant entre les formations humaines, exploitant chaque faiblesse. Sur le Bastogne, la voix de William résonna dans les communications, tendue mais déterminée. « Je te couvre. Sors d'ici, Henrik. » Van Cleef sentit son estomac se nouer. « C'est un ordre, Jay. Reste avec le groupe. » Mais le Bastogne fonçait déjà vers le plus gros groupe de navires ennemis. Ses canons électriques rugissaient, déchirant les flancs de 2 croiseurs d'Akfadat, mais ils étaient trop nombreux. Le vaisseau humain cédait sous le poids de la puissance de feu. Les derniers forcements de William résonnèrent dans Kotaisanak dans le calme. « À bientôt de l'autre côté, mon frère. » Le Bastogne disparut dans une explosion incandescente. Van Cleef haleta, mais il n'avait ni le temps ni l'espace pour le chagrin. Il se força à le retenir, se concentrant sur la seule chose qui comptait désormais. La survie. « À toutes les unités, repliez-vous. »« Sifs, où es-tu? Le Kestrel a été touché. Des parasites ont étouffé la transmission de Sifs. » Son visage vacillait sur la console de Van Cleef. Du sang ruisselait sur sa tempe, mais il respirait encore. « Toujours avec toi, capitaine. Vaisseau compromis. Moteur de saut. Hors ligne. Un vaisseau de guerre. » Dakfadat le visait. Van Cleef serra les poings. « Préparez vos capsules de sauvetage, je vais. » Un éclair de lumière. Sifs avait disparu. Le Kestrel explosa, ses débris se dispersant dans le vide. Les jointures de Van Cleef blanchirent. Son passeur peinait à contenir les avertissements hurlants de panne imminente du système. Mais cela n'avait aucune importance. Rien n'avait d'importance, sauf s'assurer qu'il paysanne pour ça. Il força les vaisseaux restants à une retraite coordonnée, esquivant et se faufilant à travers les débris de leur flotte dévastée. Des tirs de plasma fusaient, des champs de débris déchiraient les coques, mais les Dakfadat ne les poursuivaient pas. Cela arrêta net Van Cleef. Il les laissait partir, ni par pitié, ni par retenue, parce qu'ils pensaient que c'était déjà fini. Pour eux, c'était un jeu. Pour l'humanité, c'était le premier pas dans une guerre qu'ils regretteraient. Le passeur était mourant, sa structure tremblait, le métal gémissant sous la pression tandis que Van Cleef luttait pour le maintenir stable, se faufilant à travers les décombres de sa flotte déchue.
Le feu et la ruine emplissaient le vide. Coques tordues, cadavres à la dérive, les vestiges des vaisseaux qu'il avait autrefois côtoyés. Un jet de plasma illumina son hublot. Trop près. Il resserra sa prise sur la console, du sang coulant entre ses doigts. Ce n'était pas le sien. Peu importait. Seul comptait la survie. Et leur faire payer. Commandement lunaire. Ici Van Cleef. Transmission de données prioritaires au haut commandement. Sécurisez la liaison maintenant. Connexion établie, monsieur, confirma le lieutenant Rains d'une voix tendue mais assurée. Le pont de commandement vacillait en rouge, les alarmes hurlant autour d'eux. Il leur restait quelques minutes, peut-être quelques secondes, avant que le vaisseau ne lâche. Van Cleef l'entendit à peine. Il resta concentré sur la transmission, observant les données critiques transitées par les systèmes défaillants du passeur, relayées directement à la station de commandement de l'amiral Hadi sur la Lune. « Amiral Hadi, vous recevez ?» Des parasites crépitèrent un instant avant que la réponse n'arrive. « Je vous reçois, Van Cleef. Nous avons les données. Mettez-vous à l'abri. » Van Cleef expira bruyamment. « Mission accomplie. » Ce n'est qu'alors qu'il reporta son attention sur le navire agonisant qui l'entourait. « Approche de la station, capitaine. »« Intégrité de la coque à 17%, rapporta Rains. Van Cleef serra les dents. « Tout le monde, préparez-vous à l'accostage. Abandonnez le navire dès que nous sommes à bord. » La sentinelle extérieure se dressait devant nous, forteresse silencieuse, ses défenses se déplaçant déjà pour couvrir sa retraite. Dès que le passeur franchit la barrière d'accostage, les pinces se bloquèrent pour tirer le navire endommagé dans la baie. Les flammes léchaient encore sa coque extérieure, tandis que les écoutilles s'ouvraient. L'équipage se précipitait dehors. Van Cleef appuya sur le déclencheur de son harnais et tituba en avant. Ses jambes faillirent lâcher, mais 2 officiers le rattrapèrent avant qu'il ne. « C'est effondré. Dites-moi que l'amiral a tout ce qu'il faut. » L'un des techniciens vérifia l'interface en hochant la tête. « Données confirmées, monsieur. Transmission stable. » Van Cleef redressa les épaules et se redressa. « Bien. Maintenant, trouvez-moi un foutu vaisseau. » Le seigneur de guerre Caligad se tenait au centre de sa chambre tactique, observant les restes dispersés de la flotte humaine dérivée vers l'abîme. La bataille était terminée. Derrière lui, Zaradar, son officier de renseignement, s'approchait d'un pas prudent, la posture rigide, les mandibules tremblant d'impatience contenue. Les survivants se regrouperont. Leur défense pourrait encore... Caligad se retourna brusquement, les yeux rivés sur son second. Ils coururent vers Zaradar. Sa voix était douce, teintée d'une irritation froide. Ils s'enfuirent avec le peu qui leur restait. Aucune contre-attaque n'est à venir. Une faible vibration parcourut la chambre tandis que les moteurs de la flotte s'emballaient, les poussant au-delà de l'ultime limite du nuage d'Oort. Le système solaire s'étendait devant eux. Zaradar se déplaça, mais ne protesta pas. Ses iris dorés se posèrent sur l'écran creux, où la sphère bleue de la Terre scintillait dans le vide, encore lointaine. Aucune grande flotte ne les attendait, aucune fortification visible. Ils sont exposés. Caligad découvrit ses dents dentelées dans un sourire lent et délibéré. Oui? L'armada d'Akvadat poursuivit sa progression, dépassant l'orbite de Pluton et s'enfonçant plus profondément dans l'espace humain. Aucune réponse. Les survivants des forces humaines n'étaient pas revenus combattre. Ils avaient déjà perdu. Zaradar observa les relevés, ses antennes frémissant légèrement, tandis que ses serres manipulaient la console. Toujours aucune réponse militaire. Leur planète natale restait sans surveillance. Caligard grogna de satisfaction. « Nous terminons ce cycle. » La baie de lancement était déjà animée lorsque Van Cleef arriva. Des techniciens se précipitaient entre les chasseurs d'attaque, préparant les armes et chargeant les réservoirs de carburant. Il les entendait à peine, à cause de la douleur lancinante dans son crâne. L'un des officiers de pont se retourna à son approche. « Monsieur, on vient de calibrer celle-ci. Petite, mais elle va frapper fort. »
Van Cleef hocha à peine la tête. L'appareil devant lui était élégant, dépouillé pour la vitesse et le combat. À peine assez de place pour un pilote et ses systèmes d'armes. Elle fera l'affaire. Il monta dans le cockpit et s'attacha. La séquence de démarrage bourdonnait dans ses os tandis que l'IA interagissait avec le réseau de combat de la station. Le flux s'éclaira instantanément. Flotte ennemie détectée. Trajectoire en direction de la Terre. Un léger carillon résonna dans le cockpit. Transmission entrante. Van Cleef expira bruyamment et accepta l'appel. « Capitaine, dit l'amiral Hadi d'une voix calme mais ferme. J'ai bien reçu votre rapport. J'ai besoin de savoir comment ils ont pu cacher autant de navires de guerre. Comment nos capteurs ont-ils pu passer à côté de ça? Van Cleef resserra son emprise sur les commandes. C'est la composition de leur coque. Ce matériau masque les petits navires lorsqu'ils sont regroupés avec des plus gros. Nos scanners les lisent comme des masses singulières, plutôt que comme des vaisseaux individuels. Un silence. Je vais parler à l'ingénieur en chef. Ça ne se reproduira plus, dit Hadi. Rejoignez votre formation. Nous serons prêts. La transmission fut coupée. Van Cleef pencha la tête d'un côté à l'autre, relâchant la tension tandis qu'il manipulait les commandes. Ils ne s'arrêteront pas, murmura-t-il. Son cœur battait la chamade lorsque les portes de la soute s'ouvrirent en sifflant, révélant le vide au-delà. Mais nous non plus. Les propulseurs rugirent et l'obscurité l'engloutit. Sur le pont central du commandement lunaire, l'amiral Hadi se tenait les bras croisés dans le dos, observant la flotte qui approchait à travers le hublot renforcé. Les hologrammes devant lui affichaient les positions des flottes, les modèles de trajectoire et les données de combat prédictives recueillies par la transmission de Van Cleef. Ces officiers se déplaçaient avec une précision exemplaire, transmettant les ordres avec précision. Confirmer la préparation de la ligne d'or, la voix du lieutenant Voss trancha le chaos contrôlé. Tous les systèmes sont au vert, monsieur. Le champ est actif. Les lèvres d'Hadi se pincèrent en une fine ligne. Qu'ils arrivent. L'ennemi dépassa l'orbite de Pluton, s'enfonçant plus profondément dans le système. La flotte d'Akvadat avançait en formation impeccable, ses vaisseaux de guerre fendant l'obscurité sans hésitation. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils ne posèrent aucune question. Ils n'en avaient aucune idée. Et lorsque la première vague d'interférences électromagnétiques frappa, leur formation se fractura. La flotte d'Akvadat émergea du nuage d'Oort, ses imposants vaisseaux de guerre fendant l'étendue de débris glacés, tels des monolithes silencieux. Le haut leader Caligad observait depuis sa salle de commandement, debout devant l'imposant écran creux qui projetait le champ de bataille devant lui. Les systèmes solaires s'étendaient devant eux, chaque orbite constituant un tremplin vers la Terre. La conquête finale, l'apogée de la suprématie de Dak-Fadat. Zaradar se déplaça à côté de lui, scrutant les affichages tactiques. Nous sommes sortis du nuage. Tous les systèmes sont normaux. Aucune résistance détectée. Caligad expira lentement. Il ne leur reste plus rien. Ces guerriers l'entourèrent dans la chambre faiblement éclairée, leurs silhouettes allongées drapées dans des exosquelettes de combat renforcés. Leurs lentilles oculaires luisantes reflétaient le sentier de la guerre qui les attendait, une avancée nette et incontestée vers le cœur du domaine humain. Et soudain, le vide trembla. Une onde parcourut la flotte, si subtile que les techniciens hésitaient, se demandant si leurs instruments fonctionnaient mal. Caligad se retourna tandis que l'un d'eux tressaillait, les yeux écarquillés par les oscillations et les bugs des capteurs, un léger bourdonnement s'accumulant dans les parois du vaisseau. Puis une forte pulsation statique explosa sur toutes les fréquences ouvertes. Aux dirigeants, nos capteurs longue portée viennent de s'éteindre. Un autre officier se retourna, alarmé. Les scanners tactiques sont brouillés. L'interférence vient de nulle part. Zaradar termina, ses mandibules claquant. Les doigts de Caligard se crispèrent sur le bastingage devant lui. Que font-ils?
Avant que la réponse ne vienne, les vaisseaux commencèrent à disparaître de l'écran, un par un, et non à cause de l'interférence. Parce qu'ils étaient en train de mourir. Du cimetière à la dérive du nuage d'Oort, les chasseurs émergèrent. De petits vaisseaux d'attaque humains rapides s'éloignèrent à des champs d'astéroïdes, manœuvrant avec une précision impossible entre les formations de glace et les débris orbitaux. Ils attendèrent. Un escadron, dont l'indicatif d'appel était Spectre 9, alluma ses propulseurs dans un silence absolu, s'approchant derrière un vaisseau de reconnaissance d'Akfa-Dat. Cible verrouillée. Un canon électrique tira. La balle transperça le noyau de propulsion du vaisseau extraterrestre, le fendant en deux. Pas d'explosion, pas d'alarme, juste une destruction mécanique et glaciale. Les restes du vaisseau dérivèrent, inaperçus, avant qu'un autre ne soit touché, puis un autre. De l'autre côté du nuage, le même scénario se reproduisit. Des vaisseaux de guerre isolés furent démantelés un par un. Chaque élimination était méthodique, impitoyable. Pas de grands échanges de tirs, pas de gestes inutiles, que de la précision, de l'exécution. Et puis, le véritable chaos commença. Le pont de commandement vacillait de signaux d'urgence. Les griffes de Caligad s'enfonçaient dans la console. Au rapport. Zaradar était déjà en mouvement. Nous perdons des vaisseaux, mais nous ignorons vers quoi. C'était là le problème. Non seulement ils étaient attaqués, non seulement ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Les officiers de la flotte criaient des rapports contradictoires, la voix tendue, presque affolée. Des ennemis sur notre flanc. Négatif. Je ne vois rien. Nous essuyons des tirs, mais nos capteurs indiquent un espace libre. Le cockpit du chasseur de Van Cleef gronda tandis qu'il rompait la formation, menant son escadron à travers le champ de bataille à la dérive. Son HUD de visée était illuminé par les contacts ennemis, mais ils étaient aveuglés. « Il croit toujours avoir le contrôle », dit la voix du commandant George Gatt dans les communications. Van Cleef pinça les lèvres. « Alors, rappelons-leur qui chasse qui. » Ces missiles transpercèrent un hélicoptère de combat Doc Foddet qui pivotait pour contre-attaquer. La coque se fissura, laissant échapper l'atmosphère, et les corps des guerriers ennemis se répandirent dans l'obscurité. Van Cleef fit pivoter son vaisseau avec force, esquivant une déflagration perdue d'un autre chasseur ennemi. Il tira 2 autres coups, détruisant le dispositif d'armes du vaisseau avant qu'il n'ait le temps de tirer à nouveau. Le champ de bataille changeait. Les humains ne les combattaient pas de front. Ils les étranglaient. Les mandibules de Caligad se crispèrent tandis qu'il observait le champ de bataille mouvant. Chaque tentative de réorganisation de leur vaisseau se heurtait à de nouvelles perturbations. Les communications étaient interrompues. Les vaisseaux qui tentaient de se rallier étaient pris en embuscade et déchiquetés. Et maintenant, quelque chose de nouveau. Des explosions s'abattaient sur leur formation. Des mines. Les humains avaient semé les débris de munitions. Sa flotte n'était pas seulement attaquée. Elle était démantelée. Zaradar se tourna vers lui, la posture tendue. « Ô dirigeant, la cohésion de notre flotte est en train de s'effondrer. » Les mandibules de Caligad tressaillirent, ses serres tambourinant contre la console. Ridicule. Ce sont des frappes isolées. Les humains n'ont pas la capacité de coordonner une attaque d'une telle ampleur. D'autres signaux d'alerte pulsèrent sur l'écran creux. D'autres vaisseaux disparus. Sa voix était plus aiguë maintenant. Vérifiez. Trouvez les attaquants. Puis, une nouvelle explosion le coupa. Une formation se déchira. Les navires de guerre d'Akfadat dévièrent de leur trajectoire, leur formation s'effondrant sous l'embuscade incessante. Les moteurs crachotaient, le feu et les débris déchiraient face le vide, tandis que des coques brisées dérivaient et sans vie dans l'obscurité. Les mandibules de Caligad se crispèrent, ses serres se refermant en poing. Sa flotte de guerre n'avait jamais lutté ainsi. Jamais. « Ça suffit », siffla-t-il d'une voix sourde et grondante, vibrant dans la salle de commandement. Zaradar se tourna vers lui,
ses iris dorés se rétrécissant. Le regard du haut dirigeant Caligare se porta sur l'écran central creux. Les humains avaient surgi des ténèbres sans être détectés, avaient frappé sans prévenir, puis s'étaient dispersés, reprenant le combat sous des angles imprévisibles, ne laissant que des débris sur leur passage. Leur pitoyable tactique de dispersion n'aurait pas dû fonctionner, et pourtant, elles avaient fonctionné. Ils se battent bien comme des vermines, mais sans plus. Nous les purifions de ce système. Maintenant. Ces cerfs frappèrent que le panneau de commande, activant une sous-routine restreinte. Les lumières de la chambre s'éteignirent, projetant d'étranges ombres sur l'écran noir et cramoisi du Hollow. Un glyphe circulaire s'étendit vers l'extérieur, révélant son arme la plus dévastatrice. Zaradar fit un pas en avant, son exosquelette se tendant. Lui-même ne l'avait jamais vu déployer à pleine puissance. L'œil de Nihilat planait au cœur de la flotte, une construction colossale de métallurgie extraterrestre et de conduits pulsés. Ces immenses flèches déchiquetées crépitaient d'une lueur surnaturelle, dégageant des vagues d'énergie qui faisaient vibrer l'air d'interférences statiques. Un test était nécessaire. Caligade fit signe à l'un de ses officiers. « Nécessaire !» Caligade fit signe à l'un de ses officiers. « Trouvez-moi une cible. » Un instant de silence, puis un artilleur de Dak Fadat fit un geste vers le hublot. Un secteur du champ d'astéroïdes présente des distorsions énergétiques inhabituelles, de possibles débris ou une présence humaine cachée. Parfait, les mandibules de Caligard claquèrent un seul clic. Tirez un coup d'étalonnage. La chambre s'assombrit tandis que le conduit principal de l'œil s'évasait, un vortex d'énergie bleu-blanc tourbillonnant vers l'épave de l'engin humain. Pendant une fraction de seconde, rien ne se produisit. Puis, les fragments d'astéroïdes dans le rayon de l'explosion tremblèrent violemment, leur surface se fracturant vers l'extérieur en motifs irréguliers, se brisant comme s'ils s'effondraient sur eux-mêmes. La matière ne fondit pas, n'explosa pas, s'effritant simplement, couche après couche, comme consumée par une force invisible. Le silence s'installa. Les débris ciblés n'avaient pas seulement été détruits, ils avaient été effacés. Les mandibules de Zarada claquèrent involontairement. Il avait assisté à des bombardements de plasma, des barrages de rails cinétiques, des incinérations planétaires, mais jamais à quelque chose de pareil. La voix de Caligare était ferme. Certain. Visez cette petite planète bleue. Zaradar hésita. Cela anéantirait leur première position de repli, couperait leur voie de fuite. S'il y a une station ou une forteresse là-bas, elle sera anéantie. Et si les humains s'y cachent? Ses mandibules se contractèrent en un sourire narquois. Ils seront anéantis avec elle. Zaradar hocha la tête et relaya l'ordre. À travers la flotte, les conduits d'énergie se réalignèrent. Le noyau du I s'élargissant vers l'extérieur, son impulsion d'énergie s'intensifiant, déformant la lumière environnante. La résistance humaine avait été un inconvénient, mais elle allait maintenant être anéantie. Van Cleef, nous avons du mouvement. La transmission grésillait dans ses communications, la voix du commandant George Gatt s'immisçant dans les interférences. L'ATH de Van Cleef lança une alerte prioritaire. Signature énergétique inconnue détectée. L'accumulation de puissance était colossale, éclipsant tout ce qu'il avait pu observer en combat. Les capteurs de son vaisseau peinaient à stabiliser les relevés, mais une chose était claire. Quelque chose d'important se préparait. Les relevés, mais une chose était claire. Quelque chose d'important se préparait. Son vaisseau fut secoué par une onde de force qui traversa l'espace, l'énergie résiduelle envoyant des secousses à travers sa coque. Van Cleef serra les dents, luttant pour garder le contrôle tandis que ses instruments vacillaient, momentanément perturbés par la vague. Puis, à travers les débris, il l'aperçut. Une construction colossale au cœur de la flotte, dont les conduits pulsants irradiaient d'une énergie instable.
mais ce n'était pas ce qui lui retournait l'estomac. Au-delà, là où se trouvait autrefois un amas de débris, des fragments de coques tordues, des formations d'astéroïdes et ce qui aurait pu être un avant-poste abandonné, il n'y avait plus rien, ni vaporisé, ni brisé, disparu. La matière même s'était effondrée, repliée sur elle-même, écrasée par une force invisible. Son IA de scanner s'efforçait de compenser, peinant à traiter les fluctuations d'énergie. Les valeurs montaient en flèche. Instables, oscillants, différents de tout ce que l'on pouvait trouver dans la base de données connue, les lois de la physique ne s'y appliquaient plus. Son souffle était serré dans sa poitrine. Ce n'est pas un canon de flotte. Il marmonna. Mais qu'est-ce qu'il charge? Il ouvrit brusquement un canal direct avec l'amiral. Amiral, nous avons un problème. Un moment de silence. Puis la voix d'Adi, calme mais ferme. Au rapport. Les doigts de Van Cleef parcourèrent rapidement la console, transmettant les relevés des capteurs et l'analyse de la puissance. Il charge quelque chose d'énorme. Quoi que ce soit, si ça se déclenche, c'est fini. Il n'y eut pas de pause cette fois. La voix de l'amiral Adi résonna, sèche mais maîtrisée. Cela explique ce qui nous manquait. Nous avons analysé vos données. Je vous envoie ce que nous avons. Voici comment l'arrêter. L'ATH de Van Cleef s'est mise à jour tandis que son IA traitait les données entrantes, se verrouillant sur les nœuds de stabilisation principaux de la superarme. Sur les nœuds de stabilisation principaux de la superarme. Compris. Capitaine, désamorcez-la. Van Cleef expira brusquement. Bien reçu. Puis il coupa le canal, fit pivoter son navire vers la cible et accéléra. Son escadron le suivit tandis qu'il rompait la formation, s'enfonçant au cœur de la flotte ennemie. Regardez les tirs de DCA. Des explosions éclatèrent autour d'eux tandis que les artilleurs de Dak Fadat se précipitaient pour riposter. L'attaque était trop soudaine, trop rapide. Le regard de Van Cleef se fixa sur les stabilisateurs d'énergie à la base de l'œil. Nous avons touché ces nœuds. Nous avons interrompu la séquence de charge. Ces ailiers ont réagi instantanément. Confirmé. Ciblage des conduites primaires. Les hommes ont réagi instantanément. Confirmé le ciblage des conduites primaires. Les canons à rails ont illuminé l'obscurité, brûlant à travers le vide. Une réaction en chaîne a éclaté. Des surtensions électriques ont déferlé le long du cadre des yeux du vaisseau amiral de Dak Fadat. Les mandibules de Caligad se sont rétractées dans un grognement tandis que l'écran creux a buggé. Qu'était-ce que c'était? Les mains de Zaradar ont survolé les consoles. Les humains ont touché le réseau de stabilisation. Remettez-le en ligne. Tirer, mais l'arme a refusé. Pour réagir, il avait été déstabilisé en pleine charge. Ces circuits énergétiques perturbèrent l'impulsion d'entropie au lieu de se propager vers l'avant, s'effondrèrent vers l'intérieur et se dissipèrent dans une distorsion chaotique du vide avant de disparaître complètement. L'arme ennemie avait échoué. C'était maintenant au tour de l'humanité de frapper. Allumez-les! L'escadron de Van Cleef déchaîna l'enfer, désormais au plus profond de la flotte ennemie. Des explosions se répercutèrent sur les lignes de Dak Fadat, les cuirassés se brisant, les noyaux énergétiques se rompant. Ils perdaient de leur cohésion. La voix de Gad coupa les communications. Van Cleef fit demi-tour, visant un autre navire de guerre. La douleur lui monta aux côtes sous le coup du mouvement brusque, la profonde contusion causée par le crash du passeur se resserrant comme un étau. Il serra les dents. Pas le temps pour ça maintenant. Continuez à alimenter leurs moteurs. Ne les laissez pas se regrouper. Les humains profitent de l'avantage, leur flotte se déplaçant désormais à l'unisson, profitant du chaos. Pour la première fois depuis le début de la bataille, les Dak Fadat se brisaient. Le pont de commandement était en ruine. Les officiers tactiques se démenaient pour reprendre le contrôle, mais la flotte s'effondrait. La voix de Zaradar était sombre. Nous avons perdu 20 vaisseaux de guerre en 6 minutes. Les serres de Caligard tremblaient, sa fureur à peine contenue. Activez l'arme.
Zaradar ne bougea pas. Haut dirigeant. Elle ne se réactivera pas. La perturbation a provoqué une panne de courant. Il nous faut du temps. Caligad frappa la console du poing, la fissurant. Alors, achetez-le. Renforcez les lignes de front. S'ils pensent avoir gagné, une nouvelle explosion déchira la flotte. Et Caligad le sentit. Pour la première fois. Dans sa salle de commandement, ses yeux dorés parcoururent l'écran creux, suivant les mouvements de l'ennemi. Les humains avaient frappé depuis l'ombre, évitant les engagements directs. Mais maintenant, ils étaient en mouvement, et non plus des fantômes dans l'obscurité. Ses flancs extérieurs signalaient des escarmouches incessantes, des poursuites, des embuscades qui se transformaient en batailles en cours. Il ne se contentait plus de frapper. Zaradar, debout à ses côtés, parla sans se retourner. « Ô chef, les humains ne sont plus des fantômes dans l'obscurité. Ils frappent ouvertement, engageant le combat sur tous les flancs. S'ils veulent fuir, ils le font à coups de fusil. Les mandibules de Caligad s'embrasèrent. Sa patience s'évanouit. Alors nous les brûlerons jusqu'à les faire disparaître des étoiles. Je veux une convergence totale de la flotte. Écrasons-les avant qu'ils ne se retirent hors de portée. » La bataille faisait rage. Une tempête de feu et de destruction implacable, les deux flottes manœuvrant au fur et à mesure du combat, s'enfonçant plus profondément dans le système. Le conflit n'était plus dispersé, il s'intensifiait. Tandis que les forces de Dagfadat progressaient, les humains avançaient également, se faufilant à travers les champs de débris, utilisant chaque centimètre carré d'espace à leur avantage. Et à chaque mort, à chaque explosion, ils se rapprochaient d'Uranus. Puis l'écran creux vacilla. L'œil de Nihilat était de nouveau actif. Les mandibules de Caligod tressaillirent. C'est fini. Van Cleef, les mains fermes, ajustait son vecteur de vol, se faufilant à travers les courants chargés d'astéroïdes près d'Uranus. Son escadron n'avait pas cessé de bouger depuis la première frappe, et l'ennemi non plus. Ils étaient toujours à leur poursuite, enfonçant la bataille plus profondément dans le système. Un carillon résonna dans son casque. La voix de George Gatt l'interrompit. Nouveau pic d'énergie, même signature. L'ATH de Van Cleef s'illumina de rouge. La superarme chargeait à nouveau. Il appuya sur les communications. « Amiral, nous avons verrouillé leur prochaine cible. C'est la station Triton. » La réponse d'Adi fut instantanée. « Confirmation de la cible. C'est la station Triton. » La réponse d'Adi fut instantanée. Confirmation. Il est temps d'engager le combat à nouveau. Les moteurs de Van Cleef rugissaient, son escadron se dirigeant déjà vers le cœur de l'ennemi. Armes prêtes. Suivez-moi. À bord du vaisseau amiral, Caligad observait le réseau de ciblage se verrouiller sur l'immense station humaine. Station Triton. La structure orbitait autour d'Uranus, son treillis de titane renforcé miroitant contre la pâle lueur de la géante gazeuse. Il laissa échapper un lent soupir. Du feu. L'œil du conduit de Nihilat surgit, une énergie se déversant à travers sa structure massive. Puis, l'espace lui-même se fendit. Les capteurs de Caligard s'activèrent trop tard. Les humains avaient risqué leur vie, tout s'écroulant hors du vol à grande vitesse, à une vitesse suicidaire, directement à portée de frappe. Ses mandibules tressaillirent sous le choc. Les arrêter. Intercepter maintenant. Mais l'escadron tirait déjà avec les chasseurs de Van Cleef. Le premier barrage de projectiles à grande vitesse déchira l'infrastructure centrale du I, envoyant des arcs d'énergie tourbillonnant sauvagement. Une seconde salve fendit le boîtier de contrôle, puis une rafale de missiles ciblés frappa le régulateur principal. La charge de l'arme vacilla. « Non !» rugit Caligard. Mais le mal était fait. Au lieu de l'impulsion mortelle et contrôlée destinée à anéantir la station, l'arme trembla, son énergie accumulée augmentant de manière erratique, avant de s'effondrer sur elle-même. Le tir se transforma en une radiation brute et chaotique, se dispersant dans les profondeurs de l'espace. Nouvel échec.
Les serres de Caligade se crispèrent contre la rambarde. Il savait ce qui allait suivre. Van Cleef eut à peine le temps de respirer que la riposte éclata. « En approche! Évasion maintenant !» La réponse du Dak Fadet fut immédiate et fulgurante. Un barrage coordonné de lances énergétiques déchira l'obscurité. Son chasseur vibra violemment, son bouclier se tendant tandis qu'il parvenait à peine à réduire sa trajectoire de fuite. La voix de Gat résonna, tendue. Ils étaient prêts, non, c'est prêt. « Continuez d'avancer », aboya Van Cleef. L'escadron pivota, se baissant à travers les tirs antiaériens ennemis, utilisant les champs de débris comme couverture. Un pilote n'était pas assez rapide. Un canon à impulsion d'Akfarit transperça son fuselage, embrasant son vaisseau dans une brève et brillante explosion avant qu'il ne disparaisse dans le vide. On perd de l'espace. Van Cleef serra les dents. Ils avaient fait ce qu'ils étaient venus chercher, mais s'ils ne se retiraient pas maintenant, ils ne s'en sortiraient pas du tout. Pause! Retraite totale, Patton! Les propulseurs de son chasseur s'allumèrent, virant brusquement, zigzagant entre les coques fragmentées des vaisseaux Dak Fadat détruits. Gat le suivit, son vaisseau frôlant si près d'un navire de guerre à la dérive que des étincelles filtrèrent devant son hublot. L'escadron s'enfuit dans l'obscurité, poursuivi mais intact. Ils avaient survécu et l'ennemi avait échoué, une fois de plus. Sur le vaisseau amiral, le chaos. Caligade resta immobile, observant les projections creuses onduler et se déformer. Il était certain que son peuple écraserait ses humains, certain qu'il traverserait ce système sans résistance. Mais maintenant, sa superarme avait échoué 2 fois. Sa flotte perdait sa cohésion et ses communications. Au leader, nous avons la transmission coupée. Une autre flotte détruite. Une autre partie de ses forces isolées. Les humains ne se contentaient pas de riposter, ils gagnaient. La flotte des Fadat noirs changea de cap, moteur en pleine puissance. Leur formation se réalignant pour une charge directe. La patience de Caligard était à bout. Assez, tous les vaisseaux, foncés pour une charge directe. Caligard était à bout de patience. Assez, tous les vaisseaux, foncés pour le système central. L'ordre résonna dans la flotte, et ces seigneurs de guerre se mirent en mouvement sans hésitation. Fini les avances prudentes, fini les attaques de reconnaissance. La terre était encore hors de leur portée, mais ils ne s'arrêteraient pas tant qu'elle ne serait pas à portée. Ignorez leurs distractions. Ne tirez que lorsque c'est nécessaire. Maintenez une formation serrée. La flotte s'élança, franchissant les zones contestées, fonçant droit vers sa cible finale. Comme si elle sentait le changement, la flotte humaine réapparut, non pour les harceler, mais pour les bloquer. Des tirs de plasma emplirent le vide, zébrant les vaisseaux de guerre en collision. Des explosions déchirèrent le champ de bataille. Caligard ignora les escarmouches. Les humains ne pourraient bien pas les arrêter indéfiniment. Il leur suffisait d'atteindre une portée optimale. L'œil de Nihilat mettrait alors un terme à ce que cette guerre avait commencé. Ses mandibules claquèrent tandis qu'il se tournait vers la superarme, sa vaste structure se dressant au cœur de la flotte, vibrant d'une énergie contenue. Réaffecter les vaisseaux de guerre, établir un périmètre défensif autour de l'œil. Le maintenir intact jusqu'à ce que nous soyons à portée de tir. Ces serres frappèrent le panneau de commandement, rétrécissant son regard vers le champ de bataille. Avancez à toute vitesse. Mettez-nous à portée de tir. Je superviserai personnellement la charge. Cette fois, rien ne les arrêtera. Amiral, nous avons un problème. Le chasseur de Van Cleef trembla tandis qu'il se mettait en formation à travers son hublot fissuré. Il vit la flotte de Dak Fadat se détacher du combat, ne tenant plus ses lignes défensives, ne réagissant plus aux attaques humaines. Ils avaient changé de cap. Ses capteurs s'allumèrent en temps rouge, tandis que son HUD se mettait à jour. Analyse des mouvements de la flotte. Projection de trajectoire. Terre. Un carillon résonna dans son calme. Confirmé, capitaine. La voix d'Adi résonna, calme comme toujours. Ils lancent leur dernière offensive.
Van Cleef jeta un coup d'œil à son escadron. Leur force était à bout de souffle. Leur vaisseau était malmené. Chaque pilote de son unité savait ce que cela signifiait. Il expira. Compris. Votre objectif reste le même. Tenir le coup, coûte que coûte. Van Cleef serra les mâchoires. Ouais, j'en ai marre de ces conneries, monsieur. On a perdu trop de monde aujourd'hui. C'est fini, je vous le jure. Puis il coupa le canal et poussa la manette des gaz. Plus de retour en arrière possible. La première détonation secoua la structure inférieure. Caligode releva brusquement la tête. Quoi? Un autre impact, puis un autre. Son écran afficha des marqueurs ennemis. Mais cette fois, ils étaient trop nombreux. Des vaisseaux d'attaque humains avaient percé leur formation, fonçant droit sur les stabilisateurs centraux de l'arme. Mais contrairement à la fois précédente, ils n'esquivaient point pas. Ils ne cherchaient pas à survivre. Ils forçaient le passage. Les défenses de Dak Fadat explosèrent en réponse, les intercepteurs grouillant, les tourelles à plasma fendant le vide comme 1000 lames ardentes. La première vague de chasseurs humains n'atteignit même pas la moitié du chemin. Un à un, leurs vaisseaux explosèrent sous le poids de la puissance de feu. Un pilote hurla dans les communications avant que son vaisseau n'explose dans une spirale de débris. Un autre se tordit violemment avant de disparaître dans un jet de plasma. L'escadron était déchiqueté, mais il continuait d'avancer. Les mandibules de Caligard se rétractèrent dans un grognement silencieux. Ils se jettent dans le feu. Un autre chasseur se disloqua. Un autre pilote fut perdu. Malgré tout, les humains restants continuèrent d'avancer, se faufilant entre les vaisseaux de guerre Dak Fadat, leur nombre diminuant à chaque seconde. Armes libres, visez leurs stabilisateurs. L'escadron de Van Cleef plongea dans la tempête de feu, esquivant entre les vaisseaux de guerre imposants tandis que les tourelles défensives les dépassaient en hurlant. Il vit l'œil droit devant lui, son noyau énergétique massif tourbillonnant, déformant la structure même de l'espace. S'il tire, la Terre disparaît. Gat, il faut percer leur défense. Il est déjà sur place. L'aile de Gat se détacha, mitraillant les intercepteurs ennemis, ouvrant la voie à la dernière attaque de Van Cleef. Une explosion de canon électrique lui arracha l'aile, les alarmes retentissant, tandis que son chasseur gémissait en signe de protestation. Mais il continua. Il le devait. Son HUD se verrouilla sur une dernière cible, le canon principal lui-même. « J'y vais. Couvrez-moi. Van Cleef. Attends. Trop tard. » Il était déjà en mouvement. L'attention de Caligard se porta sur son écran tactique, un contact isolé perçant leur grille de défense. Ses mandibules tressaillirent tandis qu'il se tournait vers le hublot. Un combattant humain traversa la tempête de feu plus vite que les autres, ses moteurs brillants comme une comète fonçant droit sur le cœur de l'arme. Ses serres s'enfoncèrent dans la rambarde. « Détruisez-le! Maintenant !» Les canons de la flotte pivotèrent, mais il était trop tard. Le chasseur de Van Cleef bondit en avant, ses systèmes d'armes verrouillés sur le canon principal de l'œil. Une dernière salve de tir, un seul tir parfait, un coup direct. Le noyau de l'arme craqua. Puis, boum! Une onde de choc traversa la formation de Dak Fadat, déchirant les vaisseaux de guerre et déformant la structure même de l'espace, tandis que l'œil de Nihilat s'effondrait sur lui-même, consumant tout autour dans une cascade d'énergie aveuglante. L'espace d'un instant, il n'y eut plus qu'une lumière pure et brûlante. Puis elle disparut. Un silence s'abattit sur le champ de bataille. Total. Absolu. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, rien ne bougea. Sur la passerelle du commandement lunaire, l'amiral Hadi se tenait figé, les doigts crispés sur la console. Sa voix résonnait dans les communications, basse mais ferme. Van Cleef, au rapport. Parasite. La voix de George Gatt suivit, rauque de tension. Van Cleef, vous entendez? Encore du silence. Quelqu'un ajustait ses télécapteurs. Un officier technique parla avec hésitation. « Monsieur, nous ne détectons pas son vaisseau.
Gad serra les mâchoires. Pas même des débris? L'officier vérifia à nouveau. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. L'officier vérifia à nouveau. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Rien, monsieur. Aucune trace. Les communications restèrent silencieuses. Pas un seul fragment. Pas un seul signal. Van Cleef avait disparu. Sur le vaisseau amiral de Dak Fadat, personne ne parlait. Les écrans creux clignotaient, des signaux d'erreur défilant en cascade. L'arme avait disparu. Le haut leader restait figé, son arme la plus puissante, sa dernière chance de victoire. Disparu. La voix de Zaradar était étouffée, prudente. Haut leader. Ordre. Khaligar ne bougeait pas. Sa flotte était encore puissante, plus ou moins. Ses armées étaient encore nombreuses. Il en restait moins de la moitié. Mais quand même, son ennemi avait tout donné dans cette attaque et avait gagné. Khaligar ignorait désormais la suite. La flotte de Dak Fadat, autrefois une machine de guerre imparable, dérivait, ses vaisseaux brisés, dispersés, crachant du feu dans le vide. L'œil de Nihilat avait disparu, et avec lui, l'épine dorsale de leur domination stratégique. Caligad se tenait dans sa chambre de commandement, observant les décombres autour de lui, ses griffes agrippant la console avec une force telle qu'elle en brisait le métal renforcé. C'était impossible. C'était contre les Dak Fardat, les prédateurs suprêmes de la galaxie connue. Cette guerre était censée être une extermination, une campagne rapide et impitoyable. Au lieu de... Au leader. La voix de Zaradar rompit le silence, hésitante, maîtrisée. Nos pertes dépassent les prévisions. Plus de la moitié de la flotte est inutilisable. Les mandibules de Khaligar tressaillirent, ses yeux dorés scrutant la carte de bataille fragmentée devant lui. Ses forces étaient toujours supérieures en nombre, mais leur cohésion s'effritait. Il refusa d'accepter cela. Remettre hors service la puissance auxiliaire. Signaler à tous les vaisseaux restants de se regrouper. Nous continuerons. Sa voix était ferme, même si son esprit rugissait de frustration. Zaradar hésita. Ô leader, nos flottes sont isolées. Les groupes d'attaque humains continuent de harceler nos ailes extérieures. Nous ne pouvons pas reformer un front stable. Puis nous les avons coupés, lança Caligad. Nous continuons vers notre monde d'origine. Impossible de reculer. Les mandibules de Zaradar claquèrent doucement, mais il ne dit rien. Il retourna à l'écran de combat, transmettant des ordres aux vaisseaux de guerre restants. Et puis, quelque chose changea. Une pulsation parcourut le champ de bataille. Ce n'était pas une arme. Ce n'était pas une transmission. C'était une masse. Une présence qui n'avait jamais existé auparavant. Le regard de Caligad se posa sur les capteurs. Ses serres se raidirent. Quelque chose bougeait. L'esprit de Caligad vacillait, tentant de démêler les fils de la victoire. Les humains n'avaient pas simplement combattu plus durement que prévu, non. Ils avaient joué la montre. Chaque engagement, chaque retraite, chaque escarmouche, rien n'avait été aléatoire. Ils savaient qu'ils ne pourraient remporter un combat direct, ni avec l'œil de Nihilat en jeu, ni face à la puissance du Fadat noir. Alors ils avaient fait un choix. Ils avaient sacrifié le meilleur d'eux-mêmes, le plus fort. Van Cleef et ses chasseurs avaient été envoyés non pas pour survivre, mais pour les ralentir, pour retarder la flotte juste assez longtemps, pour gagner du temps pour que leur véritable flotte se rassemble, pour tenir la ligne afin que la vraie bataille puisse commencer. Et quand le moment arriva, il n'hésita pas. Un pilote, une frappe, un instant impossible. L'œil avait disparu, l'arme qui les aurait anéantis en un instant. Les serres de Caligard se resserrèrent et, à cause de cela, sa flotte était vulnérable, ouverte, exposée. Ils avaient été appâtés, d'énormes navires de guerre. Au début, ce n'était qu'une lueur à la périphérie, une anomalie dans le champ de bataille. Puis, un par un, ils apparurent. Pas les vaisseaux d'attaque qui,
Ce sont eux qui les harcelaient et non les petits groupes de combat qui avaient infligé la mort par milliers. Non, c'était autre chose. C'était la véritable flotte de l'humanité. Ils surgissaient de l'obscurité, de derrière les ombres planétaires, des confins des ceintures d'astéroïdes, de régions que le Dagfadat avait à peine reconnues. Leurs coques brillaient sous la lumière lointaine des étoiles, massives et lentes, non par inefficacité, mais parce qu'ils n'avaient aucune raison de se presser. Ils s'étaient préparés, avaient observé, avaient attendu. Une centaine de navires de guerre, puis 1 millier, puis davantage. C'était impossible. Ils n'auraient pas dû être capables de mener une telle mission. Les humains étaient censés être en infériorité numérique, primitifs, faibles. Ils le lui avaient dit. Et pourtant, ils étaient là en là. Une flotte 100 fois plus importante que celle qu'ils avaient affrontée initialement. Et ils n'étaient pas pressés. Ils approchaient sans urgence, resserrant l'étau autour des vestiges de la force d'invasion de Dagfadat, leurs armes silencieuses, leur formation impeccable. Et Caligad le sentait. Ni frustration, ni irritation. Quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La terreur. L'amiral Iwan Adi se tenait sur le pont de commandement de l'UNS Kraken, le cuirassé colossal qui menait la flotte humaine en position. Les bras croisés dans le dos, le regard rivé sur la bataille qui l'attendait. Les écrans creux devant lui projetaient le champ de bataille dans ses moindres détails. Les Dagfadat étaient finis, mais ils ne le savaient pas encore. Le lieutenant Miasofer se détourna de son poste, d'un ton posé et professionnel. « Amiral, tous les groupes de combat sont prêts au rapport. Les escadres extérieures ont scellé leurs vecteurs de fuite. » Adi hocha lentement la tête. « Ouvrez un canal », signala l'officier des communications. Un instant plus tard, la transmission se propagea à toute la flotte. La voix d'Adi résonna sur le champ de bataille, froide et assurée. Ici, l'amiral Iwan Adi, un humain comme ceux que vous avez tués aujourd'hui, mais sans plus. Nous allons entrer dans votre vaisseau, Caligad. Je ne suis pas de bonne humeur, alors je vous suggère d'ouvrir la voie et d'être reconnaissant que nous puissions parler. Il n'y eut aucune réponse, du moins pas au début. Puis la transmission de Caligad fut coupée, sa voix tendue, n'ayant plus la même assurance qu'autrefois. Vos menaces ne signifient rien humain. Nous sommes Dagfadat. Nous ne capitulerons pas. Adi ne cligna même pas des yeux. Je dois avouer que j'espérais que vous diriez cela. Il se tourna vers ses officiers. Progression. La flotte humaine s'élança, ses canons rugissant dans une dévastation synchronisée. Les Dagfadat tentèrent de contre-attaquer, mais ce n'était plus une bataille. C'était une exécution. Leurs formations s'effondrèrent instantanément sous l'ampleur de l'assaut humain. Des navires de guerre furent démantelés, des croiseurs pulvérisés, des groupements tactiques entiers anéantis par des frappes coordonnées. Le pont de Caligarde trembla violemment, tandis que des explosions ravagèrent sa flotte, des messages d'erreur défilant en rouge vif sur ses écrans tactiques. La voix de Zaradar était à peine maîtrisée. « Ô leader, nous sommes encerclés. Nos forces ne peuvent tenir cette position. »« Et nous allons percer, » s'exclama Caligarde. Mais il connaissait la vérité. Il n'y avait nulle part où aller. « C'est vrai, » s'exclama Caligad. Mais il connaissait la vérité. Il n'y avait nulle part où aller. La guerre était perdue. Ses mandibules claquèrent, ses yeux brûlaient de rage. « Envoyez tout ce que nous avons. Nous mourrons en guerriers, pas en proie. » Zaradar hésita. Pour la première fois, le feu dans ses yeux de guerrier s'éteignit. Caligad le vit. Et il le savait. Il avait déjà perdu. Le Kraken de l'UNS et son groupe de combat déchirèrent les dernières lignes défensives, se dirigeant vers le vaisseau amiral de Dagfadat. Depuis la passerelle, Adi observa le vaisseau du seigneur de guerre se profiler devant eux, toujours provocateur, refusant toujours de fuir. Viser leurs moteurs, les paralyser,
Provocateurs, refusant toujours de fuir. Visez leurs moteurs. Paralysez-les. Sophar donna l'ordre, et les batteries avant du Kraken s'enflammèrent, envoyant une cascade de tirs de précision dans les systèmes de propulsion du vaisseau amiral. L'imposant vaisseau de guerre Tangwa, ses propulseurs crachotant, sa progression s'arrêtant. Adi expira lentement. Préparez les équipes d'abordage. On y met fin. À bord de l'UNS Kraken, l'amiral Iwan Adi se tenait immobile sur le pont de commandement, le regard rivé sur les restes brisés de la machine de guerre ennemie. La récompense ultime. Lancer l'abordage, des équipes d'assaut complètes se déployèrent immédiatement. Un silence. La voix d'Adi resta ferme. J'y vais. Les vaisseaux d'abordage fendirent le vide. Un silence. La voix d'Adi resta ferme. J'y vais. Les vaisseaux d'abordage fendirent le vide, leurs propulseurs flamboyants à l'approche du vaisseau amiral Dak Fadat, paralysé. Des explosions continuaient de s'abattre sur sa coque fracturée, des débris flottant tels les vestiges d'un empire déchu. Le navire de guerre autrefois dominant, cœur de l'invasion, symbole de la suprématie du Dakvadat, dérivait désormais tel un cadavre éventré, ses moteurs sectionnés, ses défenses en ruine. Le lieutenant Mia Sofer quitta son poste, une lueur d'hésitation perçant ses yeux sombres. « Amiral, l'insertion en première ligne n'est pas nécessaire. L'ennemi est désorganisé. Nous pouvons nettoyer le navire sans... » Adi la coupa d'un regard. « Ils sont venus sur notre monde en pensant que nous étions des proies. Je veux qu'ils voient, de leurs propres yeux, à quel point ils se trompaient. » Sofer hocha la tête. « Oui, monsieur. Tirez sur tout ce qui résiste. » Hochement de tête. « Oui, monsieur. Tirez sur tout ce qui résiste. » Les équipes d'assaut du Kraken déployèrent des dizaines de vaisseaux d'attaque s'accrochant à la coque fracturée du vaisseau de guerre. Les portes de brèche s'ouvrirent en sifflant, et des marines humains entrèrent à l'intérieur. Armes levées, mouvements précis. Ce n'était plus une bataille. Les couloirs tremblèrent tandis que les explosions secouaient la colonne vertébrale du vaisseau. Les sirènes d'urgence hurlèrent, des lumières rouges clignotantes projetant des ombres sur la panique qui se répandait parmi les guerriers Dak Fadat restants. Le haut leader Kaligad se tenait au centre de sa salle de commandement, ses yeux dorés brûlants de défi. Ses mandibules étaient rentrées, non pas par peur, mais par rage. Nous n'en avons pas fini. Sa voix résonna dans les canaux de communication ouverts, résonnant à travers la flotte. Ce n'est pas la fin. Nous sommes Dak Fadat. Nous ne succombons pas aux mains d'êtres inférieurs. Ces seigneurs de guerre l'écoutaient. Ils serraient leurs armes plus fort, leurs armures exosquelettiques se fléchissant tandis que leur cœur secondaire palpitait d'adrénaline. Mais une hésitation, un tremblement transparaissait dans leur attitude. Ils avaient vu la flotte se déchirer. Ils avaient senti l'œil de Nihilat s'effondrer. Ils avaient vu leur force s'être anéantie, vague après vague, par des frappes froides et calculées. Et voilà, les humains étaient en tête à bord de leur vaisseau. Aux dirigeants, l'ennemi a percé les ponts intérieurs. La voix venait de Zaradar. Sa posture restait rigide, mais quelque chose clochait. Une faille dans sa conviction. Les griffes de Kaligad se refermèrent en poing. « Alors, combattons !» Les premières équipes de brèche se déplaçaient avec une précision mortelle, coupant les couloirs extérieurs, neutralisant les forces ennemies dispersées avec une efficacité brutale. Avancer. Balayer chaque secteur. Sans pitié. La voix était celle du commandant Julian Callender, à la tête de la première vague de Marines. Son fusil de combat aboya, abattant un guerrier Dak Fadat en surgissant de l'ombre. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le vaisseau, éliminant la résistance avec une coordination impitoyable. Derrière eux, l'amiral Adi entra, le pas assuré, le regard perçant. Il enjamba le cadavre d'un soldat de Dak Fadat tombé au combat, lui accordant à peine un regard. L'ennemi perdait sa cohésion. Il reculait.
Les portes de la salle de commandement explosèrent vers l'intérieur, le métal renforcé étant arraché par des charges contrôlées. De la fumée envahit la pièce tandis que des marines humains se précipitaient à l'intérieur, armes levées. Kalagad tint bon. Le haut dirigeant du Fadat noir ne broncha pas. Ses seigneurs de guerre l'encerclaient, armes verrouillées, respiration contrôlée. L'amiral Adi s'avança, son arme de poing dégainée mais baissée. Ses bottes se résonnèrent sur le sol carbonisé lorsqu'il croisa le regard de Caligud. C'est fini. La voix d'Adi était froide et monotone. Les mandibules de Caligud tressaillirent, mais sa posture demeurait inflexible. Pas encore. Caligard se jeta sur lui, sa lame, une tache argentée, s'abattant droit sur la gorge d'Adi. Un coup de feu retentit. Caligard chancela. Un second tir lui transperça la poitrine, brisant son exosquelette. Son souffle s'accéléra, ses griffes agrippant la blessure. Mais il ne tomba pas. Pas encore. Ses yeux dorés se fixèrent sur Adi, ses derniers mots n'étant qu'un murmure. « Tu crois que c'est la fin ?» Adi leva son arme une dernière fois. « Oui. » Le coup de feu final résonna dans la chambre. Caligard tomba. Les communications ouvertes restèrent actives. Dans la flotte restante, la transmission resta ouverte. Les guerriers d'Ak-Fadat entendirent leur chef tomber, son dernier souffle quitter son corps. Le silence qui suivit fut absolu. Puis, ce fut la panique. Certains navires de guerre coupèrent leurs armes, se rendant sans combattre. D'autres tentèrent de fuir. Leurs formations se désagrégèrent dans la panique, disparaissant dans les abysses de l'espace. Certains y parvinrent. La plupart échouèrent. C'était fini. Les rares survivants de Dagfadid s'agenouillèrent, entravés. Leurs armures exosquelettiques étaient endommagées, leurs armes arrachées. Parmi eux, Zaradar était assis, immobile, ses yeux dorés toujours fixés au sol, ses mandibules immobiles. L'amiral Adi se tenait devant lui. Pourquoi la terre? Sa voix était mesurée, contrôlée. Pendant un instant, Zaradar ne dit rien. Puis, un souffle, un rire calme et amer. Nous avons été envoyés ici. Le regard d'Adi s'assombrit. Par qui? Le regard de Zaradar se leva, calme, résigné. Des informateurs au sein du Conseil. Ils connaissaient votre monde, vos ressources, votre potentiel. Adi fit un pas en avant, la voix plus froide. Qui sont-ils? Zaradar émit un son sec et rauque, mi-rire, mi-autre chose. Je ne sais pas. Adi ne recula pas. Des mensonges. Pas du tout. Zaradar soutint son regard, inébranlable. Je ne leur ai jamais parlé. Je ne les ai jamais vus. Seul Caligad connaissait leur identité. Silence. L'emprise d'Adi se resserra. Pourquoi? Les mandibules de Zaradar tressaillirent, sa voix presque amusée. Parce qu'ils vous craignent. Adi ne réagit pas, ne silla pas. Disséquons le vaisseau. Démantelons-le. On trouve tout ce qu'on peut. Il se retourna, s'éloignant des prisonniers, d'une voix basse et froide comme l'acier, s'adressant à son second. Laissez-les se reposer, car quand on repart, pause, on traque les traîtres. Salut, humains de l'espace. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Ou dites-moi simplement bonjour, si vous préférez. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose, tout grand soldat le sait. Pour survivre et devenir un héros, prendre soin de soi est essentiel. Alors, avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.